Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va continuer un petit peu à aller plus en détail dans les tendances, étant donné que, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est short tendance prévu pour cet été 2024. Je vous la publie un petit peu tard, j'espère que ça sera pas trop tard justement. Étant donné que là on est en juin, que normalement il n'y a pas encore beaucoup d'entre vous qui sont partis, je me dis que ça pourrait le faire. C'est la première fois que je vous publie une vidéo sur les différents short tendances. Il me semble que je l'avais jamais fait jusqu'à présent, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait. Dans 2 mois à peu près, il y a une semaine full tendance de l'automne-hiver qui va arriver. Enfin, c'est vraiment une semaine où je vous fais une vidéo par jour et on décèle vraiment toutes les tendances pour que vous puissiez organiser votre rentrée, choisir votre tenue adéquate. Il y a vraiment plein de choses qu'on voit. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si vous ne voulez pas louper ça. Si vous me voyez à chaque fois remonter mon petit haut, c'est normal, le micro est en train de me dépoiler. Donc j'espère qu'à la fin, je vais pas finir sans rien, hein, ça serait dommage. J'espère vraiment que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis on va commencer tout de suite. Alors il y a 7 short tendances, il n'y a pas non plus un choix énorme, surtout que du coup tous les basiques sont mis de côté. J'ai essayé de vous faire une liste, on va dire, non exhaustive. Il y a des tendances qui sont un peu moins vues, d'autres qui sont davantage vues. De toute façon, vous en faites pas, je vous le préciserai à chaque fois. Donc, premier short que j'ai vu et qui est d'ailleurs selon moi celui qui va être le plus adapté pour le travail, c'est le short taille haute à pince. Alors, en gros, on est sur un short qui est entre le short lambda et le bermuda. Le short à pince, c'est typiquement le short que vous allez pouvoir porter pour aller travailler. Typiquement, là, en ce moment, vous allez pouvoir porter, pourquoi pas, avec une veste de blazer. Je vous dis vraiment un exemple comme ça. Et un t-shirt basique, blanc, noir ou alors imprimé. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez. Là, je vous dis vraiment une tenue pour le travail avec ce short à pince et des sandales. Alors, vous pouvez les prendre à talons ou pas. Vous pouvez aussi partir sur des ballerines. Ça peut être plutôt intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que on peut très bien porter un short pour aller au travail. Si en tout cas il est élégant et bien porté, je vois pas où est le souci. Étant donné que c'est un modèle à pince aussi, tout de suite ça fait une tenue qui est plus travaillée et qui est un petit peu plus glam. Contrairement par exemple à un short en jean, voilà, où ça fait tout de suite plus décontracté et plus vacances. Donc ça c'est le premier short que je vous ai trouvé. Je crois pas que je l'ai vu dans des coloris incroyables, hein. On est plutôt sur des coloris assez basiques. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans les shorts tendances, mais on pourrait limite le placer dans les basiques de l'été à avoir ou même du printemps parce que ça, c'est le type de short au final qu'on va porter au fur et à mesure des années et pour moi, c'est vraiment, en fait, au final, en réfléchissant, vraiment un indémodable. Après, vous pouvez aussi le choisir avec des couleurs vives si jamais vous souhaitez le rendre un peu plus tendance. Ensuite, deuxième short que j'ai repéré pour vous, et là, pour le coup, on est vraiment sur une tendance, c'est le short droit en maille. Alors, celui-ci, il valse un petit peu avec le short crochet. Ce sont deux shorts qui se ressemblent énormément, mais le short en maille, on est sur des mailles qui sont quand même plus serrées, plus proches et qui vont faire un petit peu moins plage. C'est le short en final que vous allez pouvoir porter en pleine journée, n'importe où, même le soir. Alors que le short crochet, vous verrez, j'en parle juste après, c'est un petit peu plus délicat de le porter au quotidien. Mais ce short en maille, donc je l'ai vu très souvent coloré. Je crois que par exemple chez Mango, je l'ai vu en rouge vif. Je l'ai aussi vu avec des imprimés différents. Il me semble que je l'avais vu un peu crème avec des rayures bleues, mais peut-être chez Urban Outfitters, je sais plus. Enfin, je l'avais vu quelque part, mais en tout cas, vous avez plein de choix concernant ce short en maille. Il me semble aussi que je l'ai vu en marron chocolat. Enfin bref, qu'est-ce qui peut être intéressant justement, c'est de le porter avec un petit top assorti. Là, on va vraiment être sur la petite tenue Summer Vibes et je trouve que c'est plutôt un short intéressant. Alors au niveau de la taille de ce short, on est plutôt sur un micro short ou alors un short très court. Je trouve que pour un short en maille, de l'avoir en format Bermuda, c'est pas forcément très joli, on est d'accord. Donc de l'avoir un peu plus court, ça le rend plus sympa.
Après, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec ça, mais en tout cas, sachez que vous avez cette possibilité. Troisième short tendance que j'ai vu, donc comme je vous disais, c'est le short crochet. Alors celui-ci, c'est aussi un de mes coups de cœur cette année. Et pourquoi? Tout simplement parce que pour le look de plage, c'est le short le plus canon, je trouve. À l'image du short en maille, il est souvent porté en ensemble, donc avec un haut crochet qui va aller avec. Je crois, c'était toujours chez Mango, je l'ai vu en orange, donc un short crochet orange avec un haut crochet orange. Donc ça, c'est plutôt, vous allez vous en douter, pour aller à la plage, pour aller à la piscine, étant donné que tout est apparent, la culotte, le haut. Donc c'est un peu plus difficile de se balader avec, en tout cas, pendant la journée. Enfin, en tout cas pour moi, hein, si vous êtes à l'aise, tant mieux. Mais voilà, c'est un short qu'on va énormément voir clairement. Pour moi, alors c'est pas le seul, il y en a un qui est, on va dire, au-dessus et dont je vous parlerai à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous ne voulez pas le louper. Le short crochet est en deuxième position parmi les shorts qu'on va le plus retrouver cet été 2024. Quatrième short tendance que j'ai remarqué, eh bien c'est le Bermuda. Celui-ci, je vous en parle depuis pas mal de temps. Il me semble que ça fait déjà 2-3 ans que je vous en parle. Après, on a des Bermudas qui sont plus ou moins longs selon l'année. Là, je trouve qu'en fait, c'est un peu de la triche de l'appeler le Bermuda parce qu'on n'est pas non plus sur le short classique, mais on n'est pas sur le Bermuda qui s'arrête juste avant les genoux. Alors oui, il y en a certains, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai le plus remarqué. On le retrouve en jean, on va aussi le retrouver à imprimer, donc énormément de rayures, peut-être du Vichy aussi. Ce Bermuda, il me semble que chez Pull&Bear, je l'ai aussi vu en cargo. Donc pour rappel, cargo, c'est des poches qui vont être sur le côté. On est plutôt, je trouve, sur des teintes qui sont assez foncées, celles qui peut-être un Bermuda assez clair. C'est pas trop quelque chose que vous allez retrouver. Par contre, à imprimer, oui, on retrouve des choses qui sont assez vives ou alors pastel. Il y en a pour tous les goûts. Mais le Bermuda en jean aussi est sorti de toute façon le denim. C'était une matière qu'on allait énormément retrouver ces prochaines semaines. Donc forcément, on le retrouve au niveau des Bermudas. Cinquième short que on retrouve énormément, et bien sans surprise, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans les 10 pièces tendance à avoir ce printemps-été 2024, c'est le micro short. Alors celui-ci, typiquement, j'en parlais pour le short droit en maille, donc on va pas retrouver que ce micro short avec des shorts en maille, hein. On va le retrouver avec plein de sortes de shorts différents, donc ça va être super cool, vous allez pouvoir vous amuser. Typiquement, on va le retrouver dans le short crochet, on va aussi retrouver le short dont je vous parlerai juste après pour le coup, et qui est celui qui est le plus tendance. C'est un short que j'aime beaucoup, j'ai d'ailleurs vu chez Mango un modèle auquel j'ai eu un petit coup de cœur et qui est blanc avec des petites cerises dessus. Et là, on est du coup sur le micro short par excellence, donc taille basse. Et ça, c'est un short que je trouve vraiment sympa. En plus, il y a encore plein de tailles, donc c'est pas un short qui va être ultra tendance et qui va exploser ce printemps-été, parce que comme je vous le disais, c'est pas un short qui est facile à porter, qui est facile à assumer, mais en tout cas sachez qu'il a le mérite d'exister et qu'on va le retrouver ces prochaines semaines. Donc why not? J'ai regardé du coup Mango, il y en a quelques-uns. Je pense que sur Azos vous allez pouvoir aussi en retrouver quelques-uns, peut-être Stradivarius, Pull&Bear, mais après tout ce qui est H&M, Zara, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément. À voir, je me trompe peut-être. Là, on arrive à celui qui va cartonner cet été 2024. C'est sûr que vous l'avez déjà acheté. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous conseille de foncer pour en choper un. C'est le roulement de tambour. J'ai envie de vous le dire, mais j'ai pas envie de vous le dire pour laisser un petit peu le suspense. Attention, c'est le short boxer. Donc celui-ci, il avait fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Alors on était dans un style un petit peu différent. L'année dernière, on était peut-être même plutôt sur le short caleçon, boxer, enfin vous voyez, vraiment moulant. Donc là, le short boxer est sur quelque chose qui est un peu plus ample. On va le retrouver vraiment avec plein d'imprimés. S'il y en a quand même un qui sort son épingle du jeu au niveau des imprimés pour le short boxer, sans surprise, ce sont les rayures, enfin l'oreiller est quelque chose qu'on retrouve énormément. Par exemple, le short boxer bleu avec des rayures blanches, c'est quelque chose qu'on a énormément vu et qu'on continue à avoir. On le retrouve aussi avec des imprimés animaliers, notamment l'imprimé léopard. Encore une fois, on va le retrouver aussi en format crochet. Enfin, c'est une forme en fait qui va faire un petit peu un 360 sur toutes les matières tendances, sur toutes les imprimés tendances, sur toutes les couleurs tendances. Donc voilà, si il n'y a qu'une forme que je vous recommande moi pour ce printemps-été, enfin printemps, c'est un peu terminé, surtout pour cet été, c'est le short boxer qui est juste
pépites. Et enfin, dernier short que l'on va retrouver, bon celui-ci on est quand même sur une tendance qui est un peu plus discrète mais qui a le mérite d'exister. On va le retrouver sur le micro short, on va le retrouver sur le short boxer, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait sur différents modèles. C'est le short effet froissé. Alors par effet froissé, vous pouvez aussi très bien vous dire que ça va être un short en lin. L'idée en fait c'est d'avoir ce mouvement au niveau du short et surtout cette texture qui est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Je vous l'ai dit, tout ce qui est texturé cette année, c'est quelque chose qu'il vous faut, que ce soit au niveau des robes, au niveau du short, au niveau des tops, au niveau des jupes. On veut de la texture et c'est un look qui peut être pas mal, notamment par exemple avec un ensemble, je sais pas, par exemple, je vous dis vraiment des choses qui me viennent directement en tête. Donc voilà, le short en lin ou effet froissé taupe avec une belle surchemise aussi assortie effet froissé et taupe qu'on va mettre, je sais pas, avec un haut de maillot ou un bandeau blanc. Enfin, on a un petit look de plage, un petit look de fin de journée. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, sachez que ce petit short va aussi être présent. Évidemment, bon, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que ça ne fait pas partie des tendances, mais le short en jean est aussi un short à avoir. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée l'année dernière, du coup, sur les basiques de l'été à avoir. Si vous êtes arrivé en cours de route, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller la regarder. Ça, c'est une vidéo qui est vraiment intemporelle et chaque année, vous devez avoir ces basiques mode pour l'été. C'est en quelque sorte une petite aide en fait pour vous construire votre garde-robe capsule. Enfin, n'hésitez pas à aller la regarder ou à aller la re-regarder si vous l'avez un petit peu oubliée. Vous verrez que j'ai les cheveux un petit peu plus longs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre short favori. N'hésitez pas aussi, comme je vous disais en début de vidéo, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!